Ça va apparaître quoi. Ouais, réaction sur fusillade à Rennes. De toute façon, à Rennes, ça fusille maintenant tous les... ouais, très régulièrement. Je sais pas, il y a tous les 15 jours, 3 semaines, il y a un gros truc. Mais moi, j'habite près de la 4 voies, là. Ils ont, comment dire, rafalé une voiture sur 4 voies il y a 5-6 mois de ça. Les fusillades à Rennes, c'est très régulier. Les mecs qu'on voit sont bridés. C'est quand on voit comment ils se déplacent, à part quelques erreurs qu'on voit sur la vidéo, voilà. Le mec a caché devant, t'as 2 en appui derrière en pistolet automatique. Qui y sont? Voilà. Et puis, on laisse faire. On laisse faire. Ah oui, c'est le sujet, donc c'est ce que je voulais dire. On laisse faire parce que l'intérêt, c'est de faire monter le RN, qui est hors aujourd'hui, qui est hors d'état de combat. Je pense que notre Macron va dissoudre l'Assemblée parce que la marine ne peut pas se représenter. Et comme ça, il va la sortir du jeu. Mais tant mieux. Après, c'est à vous de pas aller voter. S'il n'y en a pas un de la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il n'y en a pas un. Vous croyez au Père Noël, quoi. C'est tous la même bande théâtrale. C'est pas compris. Donc, bah, on fait monter les tensions, les peurs, etc. Le RN monte. Au deuxième tour, le RN, comme par hasard, il se prend toujours les pieds dans le tapis. Hein, si vous n'avez pas compris depuis le temps, c'est que vous êtes très con. Mais ça, j'en doute pas, pour une bonne partie. Vous êtes très con. Comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ça se soigne ou pas? Chez certains, je crois que c'est compliqué de se soigner. Prenez votre vaccin et vos cachetons. Donc on fait monter le RN. Le RN, comme à chaque fois, je vous dis, comme aux législatives, aux présidentielles, etc. Ils disent une connerie, paf, ils se plantent, ils seront que deuxième ou rien du tout. En face, tu fais une coalition et tu gagnes. Voilà, c'est pas compliqué. Donc le but, c'est que là, c'est que notre ami ou Attal ou Édouard Philippe soient réélus. Donc on laisse faire. Hein. Ou qui sont ces mecs? Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce que c'est des barbouzes comme devant les prisons? Comme ça, on parle de Retailleau, pas de Retailleau, de Darmanin. On parle de tous nos futurs qu'on verra en fin 2026 pour les élections 2027. Là, Darmanin, il va devant les prisons. Ouais, il y a des tirs et tout. Écoute, Darmanin, s'il y a des tirs devant les prisons, tu mets des miradors ouverts, comme dans des pays à l'étranger, et en haut, tu mets une mitrailleuse. Crois-moi que s'il y a un mec qui surveille toute la journée la mitrailleuse, crois-moi que ça va en détendre plus d'un. Hein, parce qu'ils vont pas venir rafale devant les prisons. Si en haut d'entrée, il y a un mirador avec une 12-7, comme dans des pays on voit à l'étranger ou dans des films, mais dans qu'à le faire, hein. S'il y a une 12-7 en haut du mirador en face de la prison, crois-moi bien qu'il n'y a pas des mecs qui vont venir foutre le feu à des bagnoles sur le parking ou qui vont venir tirer sur la porte d'entrée. Tu mets une mitrailleuse, le problème il est réglé. C'est pas très compliqué, tu vois. Ça s'appelle la dissuasion. On sait le faire en nucléaire avec les Poutines qu'on fait les malins. Voilà. Donc là, on s'est fait virer d'Afrique, et tant mieux. Curieusement, on aurait pu gagner des milliards parce que nos militaires n'étant plus en Afrique, on aurait pu faire une grosse économie en mettant nos soldats, les ramenant sur le dom-tom, comme j'ai toujours dit, et puis en les ramenant en France. Donc on aurait gagné des milliards parce que la projection coûte très très cher. Et là-dessus, Trump il a raison de ramener ses soldats à la maison. Donc ramener nos militaires. Parce que moi, quand j'étais militaire, on allait les rues de la soif. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas tous ces dealers qu'on voit maintenant. Moi, j'étais jeune, je ne suis pas un gringalet, enfin, je suis un gringalet. Mais quand j'étais avec mes collègues rue de la soif, je peux vous dire que chez les dealers, il n'y en avait pas, quoi. Chaque unité avait un bar. Tu sortais dans un bar, tu avais telle batterie, telle batterie, telle batterie. Voilà, enfin, on tenait la rue de la soif, quoi. Il n'y avait pas toutes ces racailles. Et du moment où il y a eu le PlayStation, et bah, le militaire ne sortait plus, nouvelle génération. Et puis, bah, du coup, la racaille a pris Rennes. Puis là, bah, on voit que ça monte crescendo. Donc, eux d'avoir des soldats en Roumanie, en Lituanie, dans les pays de l'Est, là, à faire chier, qui ne regardent pas, et qui ne nous regardent pas, puisque me dit on fait ramener nos soldats en France, de tourner certaines unités vers les dom-tom, comme je dis la semaine dernière, la 9 qui est à l'ouest vers les Antilles, la 6e BLB vers Mayotte et la Réunion, et les autres régiments en France pour amener de la vie, former les jeunes, etc., etc. Un vrai corps comme on avait avant de santé des armées, etc., qui est bien utile que le Covid, et ramener notre armée en France. Et quand on voit ce qui se passe à Rennes, et bah tu déploies le 11e Rama à Rennes. Comme on fait à Vigipirate, tu déploies le 11e Rama, des mecs en FAMAS, ça va en dissuader plus d'un. Parce que des mecs déterminés du 11e Rama, comme il y a eu la manif des pêcheurs en 94, qui était quand même autre chose que 93 ou je sais plus quand, que le 11 a été déployé en effectif, en renfort,
Enfin, c'était pas notre métier, mais bon. Mais dans les banlieues, un Vigipirate, le 11e Rama déployé, ou la Légion, ils le font dans le sud, hein. À Carcassonne et tout, les régiments n'attendent pas les ordres de Paris. Quand il y a un problème, tu as les paras qui déboulent ou les légionnaires qui déboulent dans les quartiers. Et puis là, on voit vous pouvez aller chercher, hein, une fois, une fille s'est fait agresser, les paras étaient 2-3, ils sont battus contre les mecs des banlieues, et il y a une grosse baston, parce qu'un para, moi je les connais, je travaille avec eux, enfin ceux de l'époque, un para, ça vaut bien 4-5 gamins de banlieue, déjà, un seul, et le RPIMA avait consigné à l'époque de laisser le numéro de téléphone des copains, sortis et pas sortis, et entre eux, ils s'appelaient, et les mecs du régiment, comme moi j'ai connu mon Zérama aussi, ils déboulaient, prêtaient main forte aux mecs qui se faisaient allumer, et ils descendaient dans les quartiers. Et là, je peux dire que quand il y a un régiment comme le 3e RPIMA qui descend un vendredi, un samedi soir ou un dimanche soir dans les quartiers, je peux te dire que les gars des quartiers, ils rentrent vite chez eux, quoi. Et c'est les mecs qui n'ont pas peur des armes, donc voilà. Après, on n'a pas tous des régiments de combat comme ça. Après, le 11e Rama, moi je connais les compétents. Le 11e Rama sera déployé dans les quartiers de Rennes. Patrouille avec FAMAS, il n'y a pas besoin d'utiliser. Le fait de se montrer déterminé, ça suffit. Le mec, il sort avec un pistolet, une calache, on fait Vigipirate. Donc pourquoi on n'irait pas Mais après, c'est pas tout d'envoyer l'armée, comme faut aussi emmener des propositions. Faut faire péter ces quartiers, quoi. Faut faire autre chose. Le problème de Rennes, c'est que Rennes, tu as la bourgeoisie qui est bien planquée au centre-ville, et tu as toute, qui va pas rue de la Sauve d'ailleurs, hein, et tu as toute la population immigrée qui est en banlieue de Rennes. Voilà. Tu n'as pas de classe moyenne à Rennes. La classe moyenne, maintenant, ici à Rennes, elle est à 25-30 bornes. La classe moyenne ne peut pas vivre à Rennes. Donc la bourgeoisie et puis les esclaves, hein, c'est ça, moi, quand tu y vas, c'est l'image que c'est pas compliqué de comprendre le truc, hein. Donc des notables dans le centre, ou vers Cesson, par là, tout ce qui est avocat, chirurgien. Tu as très peu de gens de classe moyenne qui vivent aux alentours de Rennes. Beaucoup de classe moyenne, c'est au mieux Champy, Béton, puis après Breteil, Torigny-Fouillard. Donc entre minimum, il n'y a pas grand-chose pour se loger. Après, y a la majorité de la classe moyenne, elle, comme je vous dis, elle a 30 bornes. Moi, je suis à 25 bornes de Rennes, la classe moyenne vient se faire loger ici. Parce que Rennes, il n'y a pas moyen. C'est pas entre les moyens non plus. Donc voilà. Non, mais c'est voulu. Puis comme ça, vous serez énervé, vous voterez RN. Puis au deuxième tour, on aura RN contre soit Édouard Philippe, soit Le Plan, c'est ça, hein, soit Attal. Puis Édouard Philippe qui est pour la retraite à 67 ans. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris là où vous allez la prendre, bah écoute, je te dise moi. Voilà, voilà. Donc à un moment, faudra vous arrêter de nourrir ce système pour qu'il s'arrête. Sinon, vous plaignez pas. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Moi, j'ai ma petite vie à moi, je peux me permettre. Le reste, c'est votre problème. Donc, voilà. La solution, ramener notre armée en France et puis faire des vigipirates dans les cités. Il n'y aura pas besoin de tirer. Vigipirate, je peux dire qu'il y a une patrouille avec 3 mecs qui tournent avec des kalash. C'est un peu le cas. 3 mecs qui patrouillent avec des FAMAS ou HK, hein, une arme de merde allemande, qu'on a couillé entreprise française. Après, on va dire, ouais, il fallait travailler. Mais travailler où? Il n'y a plus d'usine en France, connard. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus d'emploi. Alors, à moins que tu veux le faire sa DMR, à faire des cubes et être exploité par des DRH qu'on n'a rien à foutre. Oui, mais sinon, voilà. Donc, puis on va être dépendant des étrangers au niveau des armes. Oh, c'est formidable. C'est formidable, c'est formidable. C'est un pays qui me fait rêver. Donc, ils disent, ouais, faut travailler, mais ils ont tué les usines, quoi. Ils ont vendu. Peut-être aparté, moi j'ai souvent été avec la gauche dans les luttes, hein. Soit loi retraite, loi travail, ou Notre-Dame-des-Landes. Moi j'allais manifester parce que je suis un patriote. Et derrière Vinci, l'actionnaire, pardon, pas l'acteur, enfin l'acteur, plutôt le scénariste, hein, le principal, c'est le Qatar. Et ils sucent tous le Qatar. Bon, sauf Valls qui lui suce Israël, c'est un autre banquier. Mais sinon, Rachida et tout, ils sucent tous le Qatar. C'est comme les cons qui encouragent le PSG. Ils disent, ouais, les Arabes ceci, les Arabes cela. Et les mecs, ils soutiennent le PSG. Et les gars, ça va, les gars? Ça va? Je sais pas, c'est de consulter. C'est de faire un beau psychiatre. Hein, enfin, voilà. Et puis voilà. Le Qatar PSG, le Qatar Arc de Triomphe, le Qatar ceci, Qatar cela. Ouais. Macron, lui, c'est plutôt les laboratoires qui l'ont financé. C'est pas des conneries. Il avait fait un truc entre la banque Rothschild où il travaillait avant, puis où il travaille toujours. Entre Rothschild et Pfizer et Nestlé, il avait permis une vente, voilà. Donc ils sont très très redevables. Ouais. Puis là, Édouard Philippe, il a des. Ouais. J'ai mon député dans ce groupe politique.
Le mec, moi j'ai rien contre Thierry Benoît, loin de là. Il parle beaucoup à l'Assemblée, il parle, et puis c'est bien que... Bon, bah à la fin, on peut applaudir, il a très bien chanté, buveur sa santé, c'est l'avantage. Mais au bout du compte, à l'Assemblée, les mecs, ils parlent, mais c'est l'économie qui tient le... Donc ton député, il peut parler, quand tu votes pour lui, lui, il est élu, il a un salaire à 4500 balles, il a tout ce qu'il veut, enfin voilà. Le train en première classe, enfin voilà, bah oui, tu penses pas qu'un député pourrait prendre le train en seconde classe, tu penses bien avec la populace, non mais quand même, et oh, puis gratuit, voilà, bah oui, ouais, l'Assemblée sert à rien. On peut critiquer LFI à l'Assemblée, bah au moins c'est la révolte du peuple dans l'Assemblée, parce que si bah, tout le monde se plaint, mais tout le monde fait oh mon maître, oh mon brave maître, donne-moi une petite pièce pour vivre, donne-moi. Ouais, t'as une pièce pour vivre. Par contre, tu n'auras pas cette pognon pour avoir un terrain à toi un jour, pour être autonome. Tu n'auras pas. Tout le monde vendra, enfin tout. Enfin, voilà. Bon, bisous, je vous embrasse. De toute façon, je m'avis à moi. 49 ans le 16, vous passez. Tranquille, en mode pépère. Bon, je prends mon deuxième café. Ce matin, je fais pas violence. Après, je vais voir ma fille. Voilà. Ouais, je suis en mode tranquille. En mode tranquille. Je vais pas très me lever parce que mamie est là, c'est pareil, elle est encore en robe de chambre, où tu juste habillée. Elle est aussi en mode tranquille, mamie. Donc on se détend. Allez vous faire fusiller à Rennes pour aller acheter votre iPhone ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas d'iPhone à acheter sur Rennes, voilà. Ah, je sais que j'avais un téléphone étranger parce qu'on ne fait pas en France. Ma mère me dit, ouais, t'achètes un téléphone Samsung, c'est pas étranger. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, faut pas de téléphone en France. Avant, il va à Alcatel, pas Alcatel, comment ça s'appelait, je sais plus. Tout ça, bah, il y a plus, il y a plus. Il y a plus. Donc voilà. Même nos armes françaises, je vous dis, l'arme d'armée française. Et donc, quand il y aura une guerre, s'il y a besoin de beaucoup de pièces, oh, bah, ils diront, ouais, nous on veut des pièces. Bah ouais, mais on est en guerre, là, on ne peut pas fournir la France. Bah comment on fait? Ah, bah comment on fait? Bah on se dépire, les mecs. Voilà, mais bon. Bon, votez RN, deuxième tour. De toute façon, il n'y aura pas de RN, parce que peut-être qu'il y aura les filles, hein, parce que le RN, bah, moi je crois pas. On marche en dentifrice, Bardella, j'y crois pas quand même. Faudrait pas être trop con quand même. Alors peut-être LFI, ça changera un extrême à l'autre. Hein. Et puis LFI face à Édouard Philippe égale votre retraite à 67 ans dans votre... c'est pas un impôt, c'est juste que vous allez travailler, c'est pas un impôt, vous allez payer des impôts plus longtemps, mais ils disent à la télé que la retraite n'est pas un impôt. Ils n'augmentent pas les impôts. Ils augmentent juste le temps de travail et où tu cotises. Mais c'est pas un impôt, d'accord? D'accord. Non, pas d'accord. Enfin, ceux qui ont compris ce que je voulais dire là, si vous n'êtes pas trop cons, les autres, voilà. Donc, bien sûr qu'augmenter le temps avant la retraite, c'est un impôt dissimulé. Parce que quand vous travaillez, vous payez plus d'impôts, vous payez plus d'essence pour aller travailler, vous payez plus de tout pour aller travailler. Voilà. Hein, mais sinon, c'est pas un impôt. Hein. Ben non. Ben non. Ah, ce pays, il me fait rêver. Je te jure. J'ai encore des érections parce que je me suis coupé de tout ça, mais je comprends pourquoi les femmes françaises n'arrivent plus à jouir. Parce que ça doit être dur quand un homme français aujourd'hui d'avoir des érections. Après, comme je vous dis, j'ai un tout petit peu de sang algérien. J'ai ma mère un demi, moi j'ai un quart. Voilà. Enfin, à l'époque, l'Algérie était française. Mon grand-père était soldat français et il s'est évadé d'un camp allemand. Quand il était prisonnier, soldat français prisonnier en 43, 42, je sais plus. Il s'est évadé d'un camp allemand. Puis mon grand-père a fait 22 ans dans l'armée française. Mon grand-père qui est né dans la région d'Oran, à Zemmoura, qui est Oran, qui était avant une préfecture française, pour ceux qui disent n'importe quoi. Nos jeunes sont très bien, c'est juste savoir comment on les prend, comment on fait. Ces jeunes de banlieue, il faut venir, leur foutre un coup, les reprendre en main et leur dire, tu vois, je te serre la main fort, par contre, il y a un chemin. Enfin bref, je débat pour rien, parce que tout le monde s'en fout. Il n'y a personne sur mon live, presque. Je vous embrasse très fort, je fais des bisous, et bonne journée, bon week-end. Il va pleuvoir, ça va faire du bien. Voilà.